En fait, au collège, par exemple, j'écoute des trucs assez variés. Les débuts du rap un peu américain, mais pas que des trucs très bien. Donc moi c'est Dom, je suis bassiste et chanteur. Et si je devais garder un seul album, ce serait le Blue Album de Weezer. Du coup, moi j'ai connu cet album, je pense en 95 ou 96, 1995 ou 1996. En fait, à l'époque, c'était un peu compliqué de trouver de la musique. Enfin, plus compliqué que maintenant, parce qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux. Et du coup, avec mon meilleur pote de l'époque, qui s'appelle Jules, que je salue au passage, on essayait de trouver un peu des musiques, à écouter des albums et tout ça, et c'était un peu compliqué à trouver. Faut aussi se rappeler qu'à l'époque, il y a quand même Fun Radio, ça semble assez fou, qui diffuse du rock. Donc tu peux entendre du Nirvana, du Foo Fighters, des trucs comme ça à la radio, ce qui est assez dingue de nos jours. Et je pense que j'entends pour la première fois, donc le single c'est Undone the Swallow Song, ça doit être dans les années 80, ouais en 95 je pense. Et du coup je me dis ça sonne plutôt bien, et voilà, et je pense qu'après je l'oublie un peu quoi. Et je vais chez le disquaire du coin un samedi pour aller claquer genre mon argent de poche, c'est-à-dire pas grand chose. J'avais dû économiser je pense 6 mois pour pouvoir acheter un scud. Et j'arrive là-bas et je sais pas, je suis un peu hypnotisé par cette pochette. Donc à la fois ce bleu là qui m'appelle. Plus je me rappelle que j'ai entendu en fait ce single à la radio. Et je connais rien d'autre en fait de l'album. Et puis je me dis bon allez, je tente le coup. Donc j'achète le truc et je le ramène à la maison, je le mets dedans. Et là bam, je scotche l'intro, premier morceau, je me dis ouais c'est pas mal. Donc je le défile. Et je me dis waouh, c'est quand même super cool ce que je viens d'écouter quoi. Et donc ça c'est ma première rencontre avec cet album, qui lui est sorti en 94 si je dis pas de bêtises, peu de temps après la mort de Kurt Cobain, un mois après je crois. C'est un peu pas les débuts du rock pour moi, mais presque. En fait au collège par exemple j'écoute des trucs assez variés, les débuts du rap un peu américain, mais pas que des trucs très bien. Il y a du Snoop Dogg, mais il y a des trucs un peu plus merdiques dedans. J'écoute aussi un peu de ce qui s'appelle heavy metal hard rock à l'époque, du Metallica, du Iron Maiden. Puis après, il y a la vague Nirvana qui arrive. Donc là, on commence vraiment à écouter plus du rock actuel, enfin de l'époque, avec lequel on grandit. Donc il y a Nirvana, il y a du Pearl Jam. Puis après, la vague aussi un peu punk californien, avec Offspring, Green Day. Et donc il arrive au milieu de tout ça, cet album. Ce qui m'a apporté, c'est surtout que moi je commence à jouer aussi de la guitare. À ce moment-là, je suis pas encore à la basse parce que j'ai commencé par la guitare. Et je me mets à jouer un petit peu dessus, à essayer de trouver les accords, à essayer de trouver les solos qui sont pas hyper complexes. Puis j'arrive un peu à déchiffrer, donc il m'apporte aussi ce côté grandir avec la musique que j'écoute quoi. Dans le track listing, il y a une chanson qui s'appelle Holiday. Et alors du coup, ça remonte au lycée. À chaque fois qu'on avait des vacances, c'est un truc con, mais je mettais cette chanson-là en rentrant du lycée, je mettais Holiday à donf dans ma petite chaîne et je me l'écoutais. Et c'est devenu un petit rituel, quoi. Et encore maintenant, quand j'ai plutôt les grandes vacances, mais encore quand même parfois sur des petites périodes de congé, je me mets soit au casque, soit pareil sur la chaîne à la maison, et puis je me mets Holiday. C'est un peu anecdote couillon, mais c'est assez rigolo. Et l'autre anecdote, je pense, qui est pas mal aussi, c'est que ce CD, je l'ai depuis 95-96, donc il est assez vieux, et il y a, je crois, 5-6 ans, il n'y a plus aucun titre qui passait, je l'ai rayé, tellement rayé, quoi, qu'il n'y a plus rien qui passait, du coup, je dû me le racheter. Donc à la maison, dans ma petite CD Tech, j'ai les 2 exemplaires côte à côte, ça c'est rigolo. Alors pourquoi c'est l'album de ma vie? Je pense parce que c'est celui que j'écoute le plus, clairement. Sur toutes ces années, je pense que c'est l'album que j'ai le plus écouté. Celui dont je me lasse jamais. Pourtant il est court,
il y a 10 titres, c'est pas non plus hyper... Enfin, ils ont pas révolutionné le rock'n'roll, quoi. Mais pour moi, il y a tous les ingrédients qui, moi, me parlent dans cet album. T'as des refrains catchy, t'as ce petit mélange de puissance de guitare et en même temps ce côté pop. Des solos qui sont plutôt simples, mais qui sont toujours assez mélodiques. Ça reste puissant. Ouais, je sais pas. Et en plus, je trouve qu'il résume bien un peu mon approche de la musique, quoi. C'est-à-dire pas un truc spécialement technique, pas, ça envoie pas spécialement techniquement, mais le tout est bien fait. Et puis surtout la composition de Rivers Cuomo, qui est pour moi un compositeur super fort dans ce qu'il fait. Avec 3 accords, il te fait des trucs très catchy. Alors après, il a fait des trucs plus tard qui sont un peu plus discutables. Mais sur cet album-là, je trouve qu'il pose vraiment les fondations d'un style particulier et qui moi me correspond et m'a inspiré plus dans la démarche musicale que vraiment dans le style musical. C'est-à-dire la simplicité et puis essayer d'apporter un côté mélodique. Alors j'y ai réfléchi en venant, je me suis remis dedans et tout pour me dire quels sont ceux vraiment qui sont, les titres qui me parlent le plus. Et j'hésite vraiment entre My Name is Jonas qui ouvre l'album avec cette petite intro arpège là hyper rapide et tu dis bon, je sais pas trop où je suis, puis d'un coup ça rentre, bam, petit coup de puissance. Puis la chanson après elle monte un petit peu en tension, t'as ce refrain qui vient. Après elles sont toujours un peu construites de manière assez simple, on est toujours sur du refrain couplet, pont, solo. Mais ça marche. Et puis je trouve qu'elle te met une petite claque d'entrée quand tu mets le disque. Et après il y a Say It and So, que j'aime vraiment beaucoup. Petite intro à la guitare, un peu groovy et tout ça. Et pareil, elle monte en intensité avec un solo que je trouve vraiment génial. Et qu'on avait repris un temps avec un de mes anciens groupes. Alors c'était en acoustique, donc ça rendait peut-être moins bien. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Et il y a surtout... donc ça c'est un truc que j'ai vu après. J'avais jamais vu le clip, donc qui est intéressant mais sans plus. Mais j'ai vu surtout une prestation qu'ils ont fait au Letterman Show aux États-Unis. Je crois que c'est pour la promo du disque en 80, donc du coup c'est 94 ou 95. Et la vidéo, elle est à voir, c'est complètement dingue. T'as Rivers Cuomo, il est comme ça devant son micro, il bouge à peine, et à côté t'as Matt Sharp à la basse, qui est là, bam, quand on voit des gros trucs, il joue 10 fois trop fort, il saute de partout, il est génial, et t'as le petit Rivers Cuomo avec sa dégaine de geek, ses baggy, il est comme ça, il bouge pas, il chante et tout. Et le décalage entre les deux est génial, et ils mettent un feu terrible sur le plateau. Ouais, à voir, c'est vraiment sympa, quoi. Alors du coup, je suis toujours fan de Weezer et j'écoute cet album-là régulièrement, mais pas que. Il y a aussi Pinkerton qui vient juste après, qui je trouve est un peu le pendant de cet album en plus mélancolique, un côté plus noir de Weezer qui est vraiment intéressant aussi. D'ailleurs, je crois que les fans se battent toujours pour dire le mieux, c'est le Blue Album, non, c'est Pinkerton. Et puis après, je les ai suivis un petit peu sur leur carrière. Alors après, il y a eu des trucs un peu moins sexy. En même temps, ils sortent tellement d'albums. Je crois qu'ils sortent un album tous les ans ou tous les 2 ans depuis une dizaine d'années maintenant. Ils en ont sorti beaucoup avant. Et je me suis mis quand même à réécouter ce qu'ils faisaient. Et dernièrement, j'ai écouté le Van Weezer. Alors, je sais pas si c'est le dernier parce qu'ils en sortent tellement que tu sais jamais trop si c'est le dernier ou pas. Avec une pochette un peu hard rock, 80-90 quoi, à la Kiss ou un truc comme ça. Donc, ils sont fans d'ailleurs. Et qui est vraiment super cool, et que j'ai écouté, il a tourné en boucle l'été dernier, et qui est vraiment très bon. Je les ai jamais vus en concert, ça c'est un grand regret, parce que j'aurais bien aimé les voir. Peut-être s'il reste des places en juillet, mais je suis pas sûr de ce fameux concert reporté déjà 2 fois à cause du Covid. On verra, peut-être que j'irai jeter une oreille, et ce qui tournerait pas dans quelques festivals cet été, on verra, on sait jamais. Et j'avoue que j'ai hésité un petit bout de temps sur l'album que je garderai, Smashing Pumpkins, Melancholy and the Infinite Sadness, le double, qui est assez fou pour d'autres raisons, parce que déjà il y a un nombre dingue de morceaux avec des styles complètement différents. Et pareil, c'est les premiers CD
Premier CD que j'ai, je crois que c'est le premier CD que j'ai vraiment eu, c'était celui des Smashing. Et le premier que j'ai acheté vraiment moi, c'était le Blue Album de Weezer, donc c'était un petit peu en compète. Et puis ouais, ça marque vraiment le début de mon entrée sérieusement dans tout ce qui est musique rock, en tout cas à guitare.